Luc Michel, géopoliticien, pour comprendre ces visites qui ne cessent voilà, de se poursuivre du côté de l'Algérie. Plusieurs pays africains qui effectuent des coopérations bilatérales avec l'Algérie. Hier déjà, dans ce journal, nous parlions de l'arrivée du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed du côté de l'Algérie. Et cette fois, c'est le président de la Guinée-Bissau qui va donc rencontrer Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Algérie. Bonsoir à vous, Luc Michel. Que faut-il comprendre dans ces coopérations inter-africaines? Il faudra le dire, qui ne cesse de se perpétuer, notamment la visite de 2 jours du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalou. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à votre équipe. Eh bien, l'Algérie est une grande puissance africaine et elle tient un rôle important dans le panafricanisme. Cela explique donc qu'elle est courtisée par beaucoup de chefs d'État africains et en particulier de ceux qui tentent de mener une politique d'indépendance nationale. L'Algérie s'est tenue depuis l'indépendance en 1962 derrière toutes les cours panafricaines et elle voit son rôle renforcé par son alliance avec la Russie qui a lieu maintenant depuis particulièrement visible depuis quelques années. Les gens viennent de rencontrer le chef d'État africain parce qu'il a une position particulière dans l'indépendance, mais également parce que l'Algérie joue un rôle important au sein de l'Union africaine, où il représente un tout petit peu une opposition aux dirigeants pro-occidentaux, en particulier à la présidence précédente de Félix Tshisekedi. Il est donc indispensable pour les chefs d'État africains de venir prendre le pôle de l'Algérie. L'Algérie également, c'est une grande puissance économique, c'est un producteur de gaz, c'est un producteur de pétrole et qui joue un rôle important, en particulier aujourd'hui où c'est la guerre des hydrocarbures et la guerre du gaz, dans lequel l'Algérie joue un rôle particulièrement actif. Elle est en particulier très active dans l'association des États producteurs de gaz constitués autour de l'Iran et de la Russie. Luc Michel, on va dire que l'Algérie est en train de devenir incontournable en Afrique au regard de toutes les coopérations qui se font et au regard, bien sûr, des visites qui ne cessent de rempiler du côté d'Alger. Ceci pour, bien sûr, avoir des tête-à-tête avec le président Abdelmadjid Tebboune. Écoutez, les Occidentaux ont cru à la chute de l'Union soviétique qu'ils allaient pouvoir enterrer l'Algérie. Ils ont tout d'abord provoqué une guerre avec le terrestre, c'est l'affaire du GIA, qui a ensanglanté l'Algérie pendant 10 ans. Lorsqu'il lance le printemps arabe en 2011, la première cible, c'est l'Algérie, avant la Tunisie, mais les plans occidentaux vont échouer à cause de la maturité du peuple algérien qui sort effectivement d'une décennie de guerre civile. Et ensuite, évidemment, les Occidentaux ont cru qu'ils allaient en Afrique du Nord écarter l'Algérie au profit du Maroc. Mais aujourd'hui, avec le retour de la Russie en Afrique, la lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, dans lequel l'axe Alger-Moscou est la puissance dominante, les Algériens, évidemment, reviennent au premier plan, que ce soit dans l'Union africaine ou dans la politique panafricaine.